Bonjour et bienvenue, chers partenaires privilégiés de la chaîne Une Mine Échappée en Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter un début de réalisation de parc d'escargots. Ici, nous sommes à Calavi, et au niveau de l'hôpital de zone, là, derrière l'hôpital de zone, plus précisément. C'est un jeune béninois, très jeune comme vous aussi, qui fait beaucoup dans l'agro-business et il veut réaliser un parc d'escargots. Des parcs d'escargots, on va dire, parce que on doit réaliser chaque parc pour chaque espèce ici. Donc, nous sommes venus pour faire la validation du site. On ne prend pas n'importe quel site pour faire le parc. Est-ce que vous voyez? Nous sommes venus voir la qualité du sol. Est-ce que quand nous allons implanter notre parc ici, est-ce que ça peut prospérer? Il y a des aspects qu'il faut voir. Plusieurs aspects, on ne pourra pas tout détailler ici, sinon la vidéo est longue. Ceux qui sont intéressés, qui veulent réaliser des parcs là, ils ont intérêt à nous contacter pour que cette opération soit faite également. Avec moi, j'ai mes amis là, c'est aussi de jeunes étudiants de la fac qui sont en année de licence, ils sont en fin de formation, et ils sont venus pour leur stage. Je vais leur passer le crachoir, chacun va se présenter. Alors, mon ami, oui, présente-toi à la communauté Une Mine Échappée en Afrique. Moi, c'est Trésor Sommeret. Je suis étudiant en licence agronomique à l'UNA, l'Université nationale d'agriculture. Je suis envoyé pour les stages chez le coach Emmanuel Nyonofo pour acquérir les compétences qu'il faut afin de limiter les pertes dans le domaine de la production des escargots et l'hiciculture. Ok, merci. Bonjour la communauté Une Mine Échappée en Afrique. Moi, je suis Roui Cédric. Je suis un étudiant à l'Institut de sécurité alimentaire de la faculté des sciences agronomiques de Calavi. Je suis en 3e année d'université, comme mon camarade. Et pour ma soutenance pour le diplôme de licence, j'ai choisi de travailler sur la filière héliciculture. J'ai découvert l'héliciculture grâce à la chaîne de monsieur, le coach Emmanuel Nyonofo, à travers sa chaîne YouTube, Une Mine Échappée en Afrique. J'ai apprécié le travail qu'il s'y fait et j'ai décidé de faire mes 3 mois de stage dans sa ferme. Ok. Trésor, tu peux nous dire ce que nous sommes venus faire ici? Oui, ici nous sommes venus valider l'installation du parc, puisque pour valider l'installation du parc, il y a quelques critères à respecter et ce sont ces critères que nous sommes venus vérifier avec le coach. C'est ce que je peux dire. Oui, et Cédric, tu peux nous citer quelques critères. Est-ce que le site là, est-ce qu'on peut installer le parc d'escargots sur le site? Bien sûr qu'on peut installer le parc d'escargots sur le site. Ah bon? Déjà, à première vue, on voit qu'il y a un couvert végétal sur le site. Merci. Et c'est l'une des caractéristiques les plus importantes que doit vérifier le site avant qu'on ne pense à y installer le parc. Pourquoi? Les escargots sont des herbivores. Ouais. Ils ont besoin d'une certaine quantité d'herbe à consommer par jour. Ça, c'est un. Et deux, la végétation est un peu comme un parasol pour aussi, je peux m'expliquer. Naturellement, pour les protéger contre le soleil. Voilà. Oui. Maintenant, après cette caractéristique, on remarque que le sol est plat. Ouais. C'est excellent. Parce que si le sol n'est pas plat, si le sol est en pente, quand il y aura de pluie, l'eau ira se stagner d'un côté du terrain. Et cela va entraîner l'asphyxie, la mort des escargots. C'est vrai que les escargots vivent là où c'est froid, mais ils ne vivent pas dans l'eau. Ouais. Donc voilà quelques caractéristiques. Merci. Et Trésor, tu peux nous encore dire quelques caractéristiques? Est-ce que quand il n'y a plus, l'eau stagne sur le terrain? Non. Non. Est-ce que le terrain est caillouteux? Non. 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 Est-ce que vous voyez? Donc voilà quelques éléments, ce que nous sommes venus voir avant de valider. C'est un bon site. C'est un site qui peut abriter de très bons parcs d'escargots. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, à chaque niveau où nous sommes en train d'évoluer, on va chaque fois vous partager cela. Donc, ce matin, nous sommes là pour vous montrer un parc d'escargots qui est en construction. Est-ce que vous voyez? Un parc d'escargots dont
chacun peut réaliser dans sa maison. Il ne faudrait pas qu'on prenne l'excuse que je n'ai pas de ferme, tu n'as pas besoin d'1 hectare, de 2 hectares, même de demi-hectare pour réaliser un parc. Parce que tu as envie pour créer quelque chose. C'est-à-dire, même quand tu es à la retraite, tu n'as rien à faire. C'est que tu dois sortir chaque matin pour visiter tes escargots là. Tu peux réaliser ton parc chez toi. Est-ce que vous voyez? Voilà quelqu'un, un aîné, quelqu'un de très influent, qui a compris le système, qui a pris sa formation et depuis l'autre bout du monde là, il est en train de travailler jusqu'à réaliser son parc. Regardez très bien comment c'est fait. C'est même plus joli que mon parc. Il a fait de l'innovation. Vous voyez tout ça là? Vous voyez? Regardez très bien. Là où nous sommes. Tout est bien fait. Tout est fait au pain fin, avec beaucoup d'efficacité, avec de professionnalisme. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est de l'eau. Hein? Ne croyez pas que on est là. Vous voyez? Vous voyez? Il y a de l'eau un peu partout. Est-ce que vous voyez? On va attendre à ce stade-là, parce que pour réaliser le parc, là, nous avons jusqu'à 3 étapes. La première étape, c'est de voir c'est de valider si le milieu est prêt pour réaliser le parc. Et quand on finit de réaliser, on vient voir. Deuxième inspection, pour voir comment c'est fait. Est-ce que ça respecte les normes? Est-ce qu'il y a des trucs à corriger? Nous sommes là pour la deuxième validation. Est-ce que vous voyez? Vous-même regardez correctement comment c'est fait. Ça, vous voyez, c'est des feuilles de taro que les escargots aiment correctement. Tout ça là, c'est de la patate douce. Tout ça là, c'est du manioc. Il y a un peu partout de très bonnes choses ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant là, on va attendre que le jardin soit bien vert d'abord, avant de passer à la dernière phase, l'insémination des reproducteurs dans le parc. Donc ce matin, nous sommes venus visiter un parc en pleine construction, afin de voir comment les trucs se passent sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Parce que on ne reste pas dans sa chambre seulement pour élever les escargots. Il faut sortir pour aller découvrir de nouvelles choses. Oui. Et c'est ce que nous recommandons à la jeunesse africaine et plus précisément de notre pays, le Bénin. Est-ce que vous voyez? La vie, c'est mollo mollo, c'est step by step. On démarre. Voilà nos aînés qui sont en train de nous montrer, malgré tout ce qu'ils ont. C'est depuis le Canada, il a commencé ça. Hein. Et chaque fois là, chaque année, il descend pour venir voir. Regardez. C'est des exemples à suivre. Est-ce que vous voyez? Voilà des jeunes qui ont compris que c'est le travail. Ils sortent pour aller sur le terrain, pour voir comment les trucs se font. Et puis, je vous invite à leur emboîter les pas. C'est à ces jeunes-là, on peut léguer le pays. On peut leur laisser la main. Parce que le transfert de compétences générationnelles est important. Et à qui on veut laisser le pays s'ils ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas les valeurs? Est-ce que vous voyez? Moi, j'aurais aimé que vous fassiez les autres là d'abord, quoi. Non, c'est génial, quoi. Je vous assure. Ça fait combien de superficie? Environ 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. Waouh! Donc, voilà ce que on a voulu partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé, laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. À la prochaine. Ciao!